Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Éternel, je ne saurais ce matin comment te louer et te glorifier parce que tes œuvres et tes bienfaits sont grands dans ma vie et je ne pourrai, notre Père Céleste, les compter. Tu fais de multiples biens dans ma vie, notre Dieu. Tout ce que je peux, Seigneur, dire, c'est de te remercier pour toute cette grâce, ta puissance et ton autorité qui sans cesse se manifeste dans ma vie. Voici que toute la nuit, tu as été avec moi et tu m'as préservé contre toute activité de l'ennemi et tu me donnes d'être ce matin en bonne et pleine santé, rempli d'énergie en ce matin. Sois célébré notre Dieu. Et c'est pour cela, je voudrais encore me remettre entre tes mains, esprit, âme et corps, afin que tu prennes le contrôle de tout mon être entier. Papa, je suis à toi et je suis là encore ce matin. Nous sommes là encore ce matin, notre Dieu, pour recevoir de ta part des conseils qui vont nous conduire dans la marche avec toi, dans la victoire et dans le triomphe total, au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, parce que je crois que tu le fais en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous voici encore pleinement dans la grâce de Dieu sur cette plateforme Pain de vie pour notre étude journalière. Alors, sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8. Et aujourd'hui, nous lisons du verset 13 au verset 15. Et nous allons faire notre lecture dans la version Louis II. Et rapidement, je lis. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que
l'ombre parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder porter nos regards sur la version français courant et nous lisons le même passage. Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 13 au verset 15. Il est écrit, l'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre et mourra jeune parce qu'il ne tient pas compte de Dieu. Pourtant, des faits décevants comme la fumée se produisent sur la terre. Des justes sont traités comme le mérite les méchants et des méchants connaissent la réussite que méritent les justes. Je le répète, c'est décevant comme la fumée. Pour ma part, je célèbre la joie. En effet, le seul bonheur de l'être humain ici-bas est de manger, de boire et d'éprouver du plaisir. Voilà ce qui doit accompagner son travail chaque jour que Dieu lui donne à vivre ici-bas. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces merveilleuses versions pour entamer notre méditation de ce matin. Nous retournons rapidement à la version Louis II où nous commençons au verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Voici ce que Salomon nous dit ce matin. Et en réalité, ces paroles sont claires et nettes. Il est dit, le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte de Dieu. Nous comprenons clairement pourquoi le méchant ne doit pas avoir de bonheur. Il ne doit pas avoir de bonheur parce qu'il ne craint pas Dieu. Mes frères, la crainte de Dieu est vraiment très importante dans la vie d'un être humain. Quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui a été créé par Dieu et vivant sur cette terre, refusant de craindre ce Dieu, de le respecter, en réalité, c'est un crime contre soi-même. Parce que lorsque tu refuses de craindre Dieu, tu ne fais pas de mal à quelqu'un d'autre, mais tu te fais de mal toi-même. Et c'est pour cela, il est dangereux de vivre sur cette terre et ne pas craindre Dieu. Mes frères et sœurs, la crainte de Dieu est vraiment très importante. Et si tu es sur cette terre, tu ne crains pas Dieu, Dieu t'appelle méchant. C'est vrai que nous tous sur cette terre, Dieu nous appelle des méchants, mais lorsque tu refuses catégoriquement de craindre Dieu, d'accepter Dieu comme celui-là qui t'a créé et qui doit te conduire, cette méchanceté est plus grave que toute autre méchanceté que l'homme peut avoir sur terre. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le lire, il est clairement dit, le bonheur n'est pas pour le méchant. Et Salomon ajoute en disant, il ne prolongera point ses jours. Je disais hier dans la méditation que si il arrivait qu'un méchant vive longtemps, c'est parce que Dieu, dans sa miséricorde, veut que ce dernier, pendant qu'il vit sur la terre, parvienne à la repentance. Vous voyez? Et des fois, l'homme est tellement récalcitrant et refuse de se repentir, refuse vraiment de revenir
à son Créateur jusqu'à sa mort. Et voici que la parole de Dieu dit à peu près la même chose ce matin. Vous voyez? Donc, il est dit, il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Qu'est-ce que le passage veut nous dire là? Nous allons un peu au français courant pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Il dit, pourtant, des faits décevants comme la fumée se produisent sur la terre. Des faits décevants, des faits qui déçoivent. C'est-à-dire quand tu vois ces faits-là, tu es découragé, tu regrettes même d'être dans la vie. Mais une fois qu'on est dans la vie, on ne peut plus rien faire, c'est de continuer. Parce que si tu regrettes et que tu cherches à t'ôter ta vie, à enlever toi-même ta vie, c'est-à-dire à te tuer, à te suicider, c'est encore un crime grave que tu commets dans ta vie. Vous voyez? Donc, il est dit, pourtant, des faits décevants. Il y a des faits très décevants et qui sont comme la fumée et des faits qui se produisent aux yeux des hommes, aux yeux de tout un chacun. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dit, des justes sont traités comme le mérite le méchant. Ça veut dire que quelqu'un qui est juste est traité comme un méchant, un malfaiteur. C'est-à-dire une fois que tu es juste et que tu fais des choses droites sur cette terre, que toi, tu veux faire le bien, alors c'est toi qui seras mal vu. Et les gens vont te doiter. Et ils vont te prendre comme, je dirais, un meurtrier. Vous voyez? Et lorsque, en réalité, on est ensemble et qu'il y a une poignée de personnes qui veulent marcher dans la droiture, vous allez voir que tous les autres qui n'arrivent pas à marcher dans cette droiture vont s'élever contre ceux-là qui marchent dans la droiture. Et le juste est maltraité comme le méchant doit être maltraité. Vous voyez? Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Il dit, des justes sont traités comme le méritent les méchants. Donc ça veut dire que les justes sont méchamment traités. Ils sont maltraités. Ils sont mal vus. Ils sont repoussés. Ils sont négligés. Vous voyez? Ils sont dédaignés. Et cela est arrivé à Jésus. Quand Jésus est venu ici-bas, qu'est-ce qu'il faisait de bien? Lui, il apportait la parole de Dieu. Il multipliait du pain et les gens mangeaient. Il guérissait les malades. Et finalement, c'est lui qui a été attrapé, frappé et crucifié. Quelqu'un qui fait le bien, quelqu'un qui fait du bien et qui veut que nous ayons la vie et une vie en abondance. C'est lui qu'on attrape, on le frappe, on le meurtrit et on le crucifie. Et ceux qui ont fait cela croyaient qu'ils ont fait du bien. Ils croyaient qu'ils faisaient du mal à quelqu'un qu'ils dédaignaient. Mais ils se font eux-mêmes du mal sans toutefois le savoir. Mes frères, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est des choses qui se passent sur la terre. Vous voyez, c'est des choses. On dit, des justes sont traités comme le méritent les méchants. Ce sont les méchants qui doivent être maltraités et non les justes. Et il est dit, les méchants connaissent la réussite que méritent les justes. Normalement, c'est le juste qui doit avancer. C'est lui qui doit réussir. C'est lui qui doit progresser en bien. Mais aujourd'hui, il suffit que tu dises que tu es juste et que vraiment tu commences à faire le bien et à suivre Dieu dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la piété. Vous allez voir tout de suite, les gens vont se ruer sur toi et c'est toi qui seras insulté chaque jour de ta vie. Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça l'homme sur cette terre. Mes frères, c'est dans quel monde que nous sommes? Nous avons vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Salomon dit, je le répète, c'est décevant comme la fumée. C'est décevant. Vous voyez, c'est décourageant en réalité de voir des choses comme ça. Ça fait pitié quand on voit vraiment le comportement de l'homme ici-bas. Ça fait pitié. Nous avons véritablement besoin de la main de notre Père, de la main de notre Seigneur pour en réalité nous aider et nous corriger pour que nous puissions vivre heureux dans le nom puissant de Jésus. Salomon continue et il dit ceci, j'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Parce que quand
Salomon voyait toutes ces choses, il a dit, bon, en tout cas, si c'est comme ça la vie, je vais quand même me louer la joie. Je vais tout faire pour que j'ai de la joie dans ma maison. Et effectivement, il est arrivé à le faire. Salomon avait vraiment la plus belle des chorales sur la terre. Il n'y a pas une chorale qui est semblable à la chorale de Salomon à son temps. Salomon avait toutes sortes de musique et c'était la joie dans son royaume. C'était la joie, c'est la danse, c'est la réjouissance. Donc, il s'est loué, Salomon dit qu'il s'est loué la joie. Et pourquoi il s'est loué la joie? Parce que il a vu que l'homme sous le soleil, tout ce qu'il peut faire, c'est de manger, de boire et se réjouir. Et lui, il voit que c'est ce qui peut accompagner l'homme dans tout son travail pendant les jours que Dieu lui donne sur terre. Or, ce n'est pas vrai. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Ils vivent et ils croient que la vie, c'est pour seulement manger, boire et se réjouir. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et après, la vie les surprend. Et ils voient que, moi je croyais que je n'allais pas un jour finir. Mais voici que je suis malade jusqu'à et je tends vers la mort. Mes frères, ne soyons pas vraiment surpris. Ne soyons pas surpris. C'est le moment vraiment de se préparer et de porter les regards vers le Seigneur pour que Dieu, dans toute sa grandeur, nous soutienne et nous bénisse. Alléluia. Et il dit dans le français courant, pour ma part, je célèbre la joie. Effectivement, il célébrait la joie. Il dansait avec des femmes. On jouait de la bonne musique pour lui. Et il dit, en effet, le seul bonheur de l'être humain ici-bas est de manger, de boire et d'éprouver du plaisir. Voici ce qui doit accompagner son travail chaque jour que Dieu lui donne à vivre ici-bas. Mes frères, ne vivons pas comme ça. Ne vivons pas seulement pour manger, boire et se réjouir. Réfléchissons et faisons quelque chose de bien qui sera à la gloire de notre Père, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous soutienne, portez encore les regards dans cette parole et je crois que le Saint-Esprit vous instruira encore beaucoup mieux et vous donnera beaucoup de leçons pour la continuité de la marche avec notre Père au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et passez une bonne et agréable journée. Amen.